Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce midi méditatif, lundi de congé pour certains d'entre nous et lundi pluvieux. Donc, un lundi parfait pour pratiquer ensemble. Mon nom est Roxane Do et ça me fait un grand plaisir qu'on se retrouve afin de pratiquer une trentaine de minutes. En fait, on va méditer environ 20 minutes ensemble et je vais dire ensuite quelques mots sur la pratique. Alors, ça me fait un grand plaisir de vous retrouver, de retrouver les gens qui laissent des messages sur le live chat. Bonjour tout le monde, c'est vraiment super. Yay! Alors, on va prendre le temps de pratiquer ensemble. Et aujourd'hui, j'avais envie d'amener un certain focus sur un peu le schéma des pensées, comment les pensées viennent influencer notre état intérieur, comment elles viennent bousculer, parfois même happer ou envahir notre présence. C'est comment on peut en fait commencer à les reconnaître, à être conscient de ce qui est présent en nous et laisser l'espace, laisser notre présence un peu peut-être dissiper ou enlever l'emprise que certaines pensées pourraient avoir sur nous. Alors, je vais dire quelques mots un peu plus là-dessus à la fin de la pratique. Mais j'aimerais ça, ce midi, qu'on amène une attention particulière peut-être aux pensées qui vont émerger en nous dans les prochaines minutes. Alors, c'est un peu ça le plan pour notre lunch ensemble. Et c'est vraiment super de voir tout le monde qui est là. Marcus, René, Blanche, Julie, Jeff, Véronique, Julie, dans le Grand Nord, Daniel, Doris, yay! Alors, trouver une posture qui est confortable, que ce soit par terre ou allongé sur le lit ou sur le sofa ou simplement assis sur une chaise dans la cuisine. L'important, c'est de trouver une posture qui est confortable, une posture qui nous aide à être présent, à être dans une certaine forme d'énergie, donc d'être énergisé, éveillé. Donc, si on voit là, on est peut-être déjà un peu fatigué, peut-être que c'est mieux de ne pas aller s'allonger sur le lit. Ça pourrait être tentant de se laisser porter dans les bras de Morphée. Alors là, on peut peut-être choisir, dans ce cas-ci, de choisir une posture assise pour vraiment sentir la présence qui est là, qui est active et active, simplement. Je cherche mes mots ce matin. OK, alors on trouve cette posture confortable. On peut choisir de garder les yeux ouverts ou simplement choisir de les ramener un peu vers le bas. Avec la technologie, là, ça peut être des fois tentant de se laisser un peu distraire. Là, on voit Facebook, on voit des articles de journaux, on voit des choses qui peuvent peut-être venir surgir dans notre regard. Donc, c'est bien quand on pratique ensemble de vraiment faire un certain choix, hein, de ramener le regard vers le bas ou vers l'intérieur. On peut même tourner l'écran complètement pour ne pas être distrait par l'information qui est présentée. Donc voilà, OK, on trouve des conditions favorables pour être présent. Et là, juste là, en fermant les yeux ou en ramenant le regard vers le bas, on peut inviter quelques respirations un peu plus profondes. Laissez l'expiration être un peu plus longue. Invitez la détente, le calme dans le corps. Et ensuite, on peut revenir à une respiration qui est naturelle, sans forcer quoi que ce soit.
Là, un instant à la fois, on se laisse rencontrer le corps qui est assis et allongé. On peut commencer en prenant contact avec les pieds qui touchent le sol. Comme je le mentionne souvent là, dans les pratiques qu'on fait ensemble, pour moi, ce soutien de la terre me rappelle à notre connexion qui nous unit tous. Et ça peut être aussi touchant ou réconfortant là, de savoir qu'on est en ce moment plus d'une vingtaine, 25 personnes qui pratiquons ensemble. Un coucou à ma maman, mon papa, ma sœur qui sont peut-être là. Et on peut se nourrir là, de la force de la pratique qui nous unit, de la communauté, la sangha qui pratiquons ensemble. Ce moment d'arrêt pour rencontrer les mains. Il y a peut-être présence de chaleur ou la fraîcheur de l'air là, qui vient frôler la peau. On peut prendre conscience de la gravité, donc une certaine pression qui est connue à travers les cuisses, les fesses sur la chaise ou le coussin. Et cette même gravité qui nous permet là, d'être assis, allongé, la colonne longue. On peut inviter encore une fois une détente dans les épaules. On peut relâcher le ventre, détendre le sternum, la poitrine. Relâcher la gorge, le visage, la mâchoire. Détendre les lèvres, les joues. Relaxer les yeux, le front, les sourcils. On peut même inviter là, de l'espace entre chacune de nos dents. Inviter la détente dans le cuir chevelu. Relâcher le crâne, le cerveau, la nuque, le cou. Et juste comme ça, là, on prend conscience de la posture du corps. En rencontrant le corps, on rencontre également les états là, qui nous habitent en ce moment. La présence d'émotions ou de mood. Il se peut que ce soit calme là, en ce lundi matin. Au contraire, peut-être que c'est fatigué, agité. Est-ce qu'on peut laisser permettre à ce qui est là être là, sans vouloir que ce soit autrement?
à être présent à ce qui nous anime. On est sûrement également conscient là, que ça pense. Encore là, on reconnaît la présence de pensée. On peut être curieux un peu là. Ce sont des pensées qui sont aidantes pour moi ou difficiles. Simplement reconnaître sans juger. Ah tiens, pensée de jugement. Tiens, pensée de joie. Et on peut faire le choix de revenir juste en contact avec le corps. Lorsqu'un autre phénomène devient plus présent, prédominant, comme une émotion, une pensée, on prend le temps de la reconnaître, de la rencontrer. Pardon. Par moments, ça sera un son, là, comme mon atchoum qui sera connu. Et juste comme ça, on fait de l'espace pour rencontrer, s'arrêter un moment, écouter, accueillir. Qu'est-ce qui est présent en moi maintenant? Qu'est-ce qui est connu, là, juste là? Par moments, l'attention est établie en rencontrant la respiration.
à un autre, là, c'est la conscience, là, que vous entendez ma voix. Et à un autre, c'est la rencontre d'une pensée, d'une émotion. Tous ces phénomènes changeants, là, qui viennent créer, d'un moment à l'autre, notre expérience humaine. Tiens, c'est comme ça en ce moment pour moi. Rien de plus, rien de moins. Une pensée, un son, un picotement. Une attention qui est bienveillante, sans jugement, curieuse, douce même. On se laisse rencontrer les phénomènes changeants avec une attention très, très fine, caressante, intime. On peut imaginer là, que l'attention est un peu comme un papillon qui vient se déposer sur la main. On n'a pas à forcer, à mettre d'efforts. Doucement, on rencontre. On reçoit simplement être avec ce qui est là.
Pour la dernière minute de pratique ensemble, on peut revenir à notre intention de présence. Peut-être amener là, une attention un peu plus curieuse si on voit que vous s'était laissé un peu amener là, par le courant des pensées. Reprendre contact avec le corps dans sa posture. Sentir les pieds qui touchent le sol. Le corps qui entend ou respire. Comment je suis conscient là maintenant de cet être-là qui est vivant, pétillant. Qu'est-ce que sa couleur du moment? Que tous les êtres soient en paix. Que tous les êtres soient en santé, sécurité. Que tous les êtres trouvent l'équilibre à travers les changements. Que les bénéfices de notre pratique ensemble ce midi rejaillissent dans toutes les directions. Un grand merci tout le monde de m'accompagner dans ma pratique quotidienne. Ah, c'est le fun. Marcus qui nous dit: «Une fois que nous sommes en relation avec notre guide et maître intérieur, nous avons accès en tout temps à une source infaillible de lumière, de sagesse, juste à l'intérieur de nous.» Alors oui, hein, cette force-là qui est présente en nous, euh, présent en nous, qui est parfois, des fois, obstruée hein, par les pensées, les états intérieurs qui prennent beaucoup de place. J'avais envie de lire une citation que je voulais lire au début de la pratique, mais que j'ai oubliée, de Sauda Utejiniya. Et en passant, sur la page Facebook de Voix Boréale, on a ajouté une entrevue de Sauda qui est en Birmanie présentement, grâce à notre membre de la Sangha, Bhikkhu Vivekananda, un moine québécois qui est là présentement, qui nous a envoyé cette entrevue-là. Donc, on l'a ajouté sur notre Facebook. Alors, si vous voulez aller lire un peu comment les conseils que ce grand sage nous dit. Et il parle, Sada Utejiniya, j'ai trouvé une citation qui parlait de l'anxiété et comment cette pratique là, peut nous aider à s'accompagner là-dedans. Il dit: vous devez reconnaître l'anxiété à chaque fois qu'elle surgit. Observer ce sentiment vous aidera à comprendre quelque chose et permettra à votre esprit de lâcher prise. Rappelez-vous que le but de la méditation Vipassana n'est pas de vous soulager de ce qui se passe, mais bien de vous aider à comprendre ce qui se passe. Alors, il y a une grande sagesse dans ça, l'idée hein, que
avec la pratique qu'on fait ensemble, on apprend à voir les choses avec plus de clarté, voir les choses comme elles sont vraiment. C'est ça le mot, hein, vipassana, c'est-à-dire vision claire. Ça nous permet de voir de certaines façons que l'esprit peut agir, peut être teinté, peut être coloré. Et juste en reconnaissant ce qui est présent en nous, il y a de l'espace qui peut se faire, il y a de l'ouverture qui peut se faire. J'ai lu tantôt un sutta que j'aime bien qui parle le récit des deux parts de la pensée, deux types de pensée dans le Majjhima Nikaya numéro 19, si ça vous intéresse. Devadavittaka Sutta. Et c'est en fait le Bouddha qui, avant de devenir un Bouddha, on l'appelait un bodhisattva, qui est un être qui a cette envie là, justement de trouver la liberté intérieure. Et il parle, je ne lirai pas là, tout le sutta, j'ai quelques minutes seulement, mais il parle de la façon, en fait, une question qui s'est posée quand il était un peu à la recherche de comment aider là, ce cœur-là, comment s'aider à travers les difficultés de la vie. Et il disait, avant ma réalisation, alors que je n'étais pas encore un parfait Bouddha, mais seulement un bodhisattva, comme chacun de nous, là, à la recherche là, de peut-être un peu plus de paix intérieure, j'eus cette idée. Pourquoi ne diviserais-je pas mes pensées en deux parts au fur et à mesure de leurs apparitions? Je me suis mis donc d'un côté les pensées de désir, les pensées d'aversion et les pensées de malveillance. Et j'ai mis de l'autre côté les pensées de détachement, les pensées d'acceptation, les pensées de bienveillance. Pendant les 6 années, le Bodhisattva fit de grands efforts. Il accumulait les pensées bénéfiques de détachement, d'acceptation et de bienveillance. Mais lorsque son attention s'affaiblissait, des pensées pernicieuses prenaient la place des pensées bénéfiques et en détruisaient les bienfaits. Et là, il dit, pendant que je demeure attentif, énergique et résolu, il survenait à noter une pensée de désir et il reconnaissait, voici une pensée de désir. Elle mène à mon malheur, au malheur d'autrui, au malheur des deux. Elle renforce les obstacles et ne conduit pas à la liberté. Et quand je réfléchissais qu'elle menait à mon malheur, cette pensée disparaissait. Quand je réfléchissais qu'elle menait au malheur d'autrui, elle disparaissait. Et ainsi de suite. Donc, un peu ce que je voulais en dire avec tout ça. L'important, en fait, c'est de commencer ça peut être bon, en fait, de commencer à voir, et moi, je le remarque en moi, là, quand il y a un état intérieur, peut-être d'anxiété ou une pensée même de colère qui peut émerger, je peux regarder ce qui monte. Est-ce que c'est aidant pour moi en ce moment? Et la colère, ça peut être très aidant, hein, ça peut nous amener à poser des gestes. Mais l'important, c'est de voir, est-ce que je me laisse envahir par ça? Est-ce que ça prend toute la place? Est-ce que ça vient teinter la façon que je rencontre la réalité? Donc, ce qu'on dit dans le sutta, c'est de commencer juste à identifier, comme le disait Sauda Uttajina, d'identifier qu'est-ce que je suis en train de nourrir en ce moment, de comprendre ce qui est présent en moi, de ne pas juger, parce que hein, c'est juste le mental qui fait ce qu'il fait, donc sans jugement, mais avec beaucoup de compassion, on rencontre, on écoute, et avec la présence, on se dit, tiens, cette pensée-là n'est pas très utile pour moi en ce moment, elle n'est pas utile pour moi, pour l'autre. Je ne vais peut-être pas lui donner toute la force. Peut-être que c'est mieux pour moi en ce moment de changer là, de poste, d'apprendre à changer de chaîne et là, de revenir dans les pieds. Parfois, ça demande une certaine rapidité, une certaine détermination de dire non, ça suffit, le mental, ça suffit. On revient dans les pieds, on revient dans le corps qui respire. Je ne vais pas laisser cette pensée-là prendre toute la place. Alors, il y a différentes façons qu'on peut s'accompagner là-dedans. Puis peut-être que ce cœur-ci, en ce moment, il a besoin de dire, tiens, c'est pas facile en ce moment. Là. Pascal Auclair, il parle souvent, là, tiens, mon amour, hein, c'est pas facile en ce moment, ce qui se passe. Puis au contraire, au lieu d'entretenir peut-être un état intérieur qui n'est pas aidant, mais au contraire, amener de la bienveillance,
amener de la compassion pour soi, pour l'autre. Alors, commencez à voir les types de pensées, celles qui viennent prendre la place dans notre esprit, puis peut-être pas leur donner la force qu'elles ont tendance à prendre. Alors, je pourrais en dire pas mal plus sur le sujet, et c'est peut-être ce que je vais continuer à faire demain soir. Donc, demain soir à 19h30, je serai sur le channel YouTube de Voix Boréale. Et je voulais peut-être semer, là, peut-être des petites graines d'observation des pensées, peut-être pour la journée aujourd'hui. Parce qu'avec le temps maussade, à Montréal, il pleut, c'est gris. Des fois, on peut voir que l'esprit a une tendance, peut-être, à aller vers certaines directions. Puis là, on veut peut-être le ramener plus dans le chemin du milieu. Alors, c'était ce qui m'inspirait ce matin. J'espère que ça vous a plu. Voilà pour notre matinée, notre midi de méditation ensemble. Un grand merci d'être avec moi ce soir. Voilà, ce midi. On aura la chance Dan Mauricio va commencer à enseigner les lundis en anglais à 3h. Donc, si vous avez envie de pratiquer un peu plus tard cet après-midi, Dan sera là. Et sinon, Pascal sera là demain midi, Pascal Auclair, en anglais cette semaine, donc il va être là pour nous. Et voilà, ça continue. Je serai là demain soir à 19h30, Muriel est là mercredi, Daryl aussi là mercredi, donc ça continue. Daryl, je pense qu'il est là aussi demain matin à 9h si vous voulez faire une pratique avec elle de 30 minutes. Alors, plein de choses intéressantes. Il y a l'horaire qui est disponible sur notre YouTube. Et si vous voulez soutenir Voix Boréale, c'est très, très apprécié. Prenez soin de vous, puis on se revoit peut-être demain. Moi, je m'en vais dîner. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Merci pour les messages.